Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 12 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer le tirage. Alors, j'espère que vous passez un excellent week-end. Voilà, hein, en tout cas que votre week-end commence bien. Donc on va regarder pour les énergies de ce dimanche. Hop. Et nous avons le soleil. Je suis conscience. C'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner et à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Je respecte mon besoin d'être amour et lumière. Bon, c'est intéressant. L'énergie solaire, effectivement, nous apporte une énergie de vitalité, une énergie aussi où on pourrait être un peu plus optimiste, on pourrait être un peu plus... voilà, à peut-être avoir un état d'esprit plus positif, être un peu plus enjoué aussi, pourquoi pas, un peu plus de joie, un peu plus de légèreté durant cette journée. Le soleil apporte la conscience et apporte la clarté d'esprit aussi, mais dans quelque chose de léger. Voilà, on n'est pas sur quelque chose de lourd ici. Voilà, confiance, on rayonne, on se sent peut-être un peu mieux. Voilà, c'est une énergie quand même plutôt positive qui nous permet de nous sentir peut-être un peu mieux que ce que c'était ces derniers jours. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder. On va regarder ici avec le tarot psychique pour ce dimanche 12 mars pour les énergies générales. Et nous avons conflit et défaite. Bon, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a été un petit peu crispé. Voilà, peut-être quelque chose comme ça, des crispations, quelque chose qui était stressant à gérer, une situation un peu conflictuelle peut-être, ou un sentiment de défaite, un sentiment d'échec, un sentiment, une sorte d'amertume, quelque chose qui passe pas. Bon, le soleil nous permet aussi de prendre conscience de ce qui, effectivement, de ce qui ne va pas, mais également de voir les choses peut-être sous un autre... sous un autre regard et peut-être aussi y mettre un peu plus quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus léger dans les énergies. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, d'accord. Oui, c'est peut-être un besoin de changer d'air aussi, un besoin de changement. La carte de la roue de fortune des destinées ici nous parle effectivement de mouvement. Pour certains, je pense qu'on comprend aussi que parfois on est obligé d'en passer par des difficultés pour pouvoir justement s'apercevoir que ça fait partie de notre chemin de vie et que finalement, si c'est là, c'est peut-être pas un hasard et que peut-être, eh bien, ça nous pousse à nous repositionner, ça nous pousse peut-être aussi à effectivement à apprendre des choses pour qu'on puisse évoluer toujours dans ce processus d'évolution. Donc oui, c'est pas toujours facile, effectivement. Mais là, il y a quelque chose qui nous fait prendre conscience de ça, ou peut-être qui nous fait prendre conscience aussi qu'il y a peut-être des conflits ou des situations difficiles qu'on doit peut-être aborder différemment. Voilà. En tout cas, on est dans une énergie de mouvement et de changement avec la roue de fortune. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec la lunologie pour ce dimanche. Pour ce dimanche 12 mars, votre engagement est mis à l'épreuve. Aïe, 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 aïe. Ok, donc ce qui coince, c'est aussi l'idée de s'apercevoir qu'effectivement, on a peut-être un but, une idée en tête, un objectif, des convictions, je ne sais pas. Quelque chose qui fait que là, boum, voilà, on est bloqué, ou en tout cas on nous met des bâtons dans les roues, ou en tout cas il y a de l'électricité dans l'air, et forcément ça ne se passe pas comme on l'aurait voulu, et il peut y avoir de la frustration, de la colère, il peut y avoir aussi un sentiment peut-être d'échec et de défaite, et du coup d'avoir peut-être envie ou besoin de baisser les bras. Il y a quelque chose comme ça. Bon, en tout cas on nous dit avec l'énergie du soleil, on va y voir beaucoup. On va voir les choses d'une façon différente et avoir un regard peut-être plus léger sur la situation. Oui, prenez un peu de recul, c'est ça. Donc vis-à-vis de quelque chose qui nous a mis en colère, peut-être, qui a généré de la frustration ou un sentiment d'échec ou une difficulté quelconque, là on nous invite à prendre un peu de recul sur ce qui se passe pour pouvoir mettre un peu de conscience dans tout ça, et surtout de reconnecter avec un côté plus positif aussi, remettre un peu plus de joie, de légèreté dans tout ça, et se dire, ok, bon, on va aborder le problème peut-être d'une manière différente, ça va peut-être aller mieux. Alors, on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour ce dimanche 12 mars, nous avons l'esprit du cygne. Il est temps de plonger dans les profondeurs. Ouh.
Alors, c'est une très jolie carte, mais une carte aussi qui nous parle de... bah oui, qu'il va falloir aller peut-être au bout de quelque chose, ou en tout cas aller au fond des choses, dans le sens où... ouais, il va peut-être falloir affronter aussi l'inconnu. On ne sait pas. Voilà, ce qu'on ne sait pas, peut-être, effectivement. Donc là, effectivement, il y a un besoin de retrouver confiance en la vie, il y a un besoin de retrouver un petit peu plus de foi, de légèreté, et se dire, ok, on verra bien. Hein, voilà. On peut pas tout contrôler, on peut pas tout... voilà. On voit bien que même quand on essaie d'atteindre des objectifs et qu'on sent que bah, ça coince, ça bloque, voilà, on a l'impression d'échouer, que ça ne marche pas, bon, c'est frustrant, c'est décevant, mais là on nous dit il va falloir aller au bout de quelque chose, il va falloir aller au fond des choses, plonger dans les profondeurs, c'est accepter aussi bah, la part d'inconnu, et puis c'est affronter ses peurs et ses incertitudes. Donc voilà, notre engagement est mis à l'épreuve dans le sens où, bon, bah, est-ce qu'on va aller au bout ou pas, hein, c'est ça aussi. Hein, est-ce qu'on va baisser les bras avant ou pas? Est-ce qu'on va tenir bon? Ou au contraire, est-ce qu'on va, on va lâcher un peu la barre parce que les peurs et les angoisses sont trop fortes? Hein, voilà, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer par la suite. On nous invite à être enjoués. C'est ça qui est assez contradictoire. Hein, mais c'est ce qui nous aide aussi. On nous invite bah, un petit peu à s'en foutre. Voilà, en gros, c'est ce que je ressens dans les énergies, c'est ça. On nous invite à quelque part à prendre la vie comme elle vient, avec plus de légèreté, et à se dire ok, c'est le bordel, ok, là il y a quelque chose qui coince, ça ne va pas comme je veux, je ne suis pas content, je suis pas d'accord, mais au final, bon, plutôt que de subir la situation, bah, je profite de cette journée pour m'amuser. Pour être enjoué, pour se dire ben, on verra bien. Il y a une espèce d'énergie de lâcher prise comme ça sur quelque chose de lourd, sur quelque chose sur certaines craintes, certaines peurs aussi, sur la colère, voilà, sur tout ce qui est un peu difficile, pour se dire ok, bon, allez, la vie ne se résume pas qu'à ça, hein, qu'à cette situation-là, on va prendre le truc du bon côté et essayer de mettre plus de légèreté dans tout ça. Donc on nous invite quelque part à retrouver de la joie, à retrouver du plaisir dans cette journée, à retrouver l'envie peut-être effectivement de s'évader un peu, et puis on verra bien ce qui se passera par la suite, hein, l'avenir nous le dira, c'est un peu ça. Bon, très bien. Très bien, ok, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour ce dimanche 12 mars. Les ressources, bon, bah on est quand même... Je pense qu'on va... On aura ce réflexe, si vous voulez, de vouloir gérer, de vouloir contrôler, de vouloir étudier, de vouloir décortiquer une situation pour essayer de trouver des solutions, voilà. Il y a l'idée de compter ses sous aussi, pourquoi pas, hein, les ressources, c'est aussi l'argent, c'est aussi peut-être les choses sur lesquelles on peut compter, s'appuyer en tout cas, pour pouvoir avancer. Ah, soutien extérieur, intéressant. Bon, intéressant. Le soutien extérieur, c'est très vaste. Hein. Ça peut être un soutien moral, hein, parce que je vois qu'avec le soleil, il y a quelque chose qui s'éclaircit. C'est comme si, voilà, vous voyez, on est en plein milieu d'une tempête, là, et puis d'un coup, il y a une accalmie avec le ciel qui se dégage, avec les premiers rayons de soleil qui arrivent, qui nous permettent d'y voir plus clair, mais surtout qui nous permettent de retrouver de la joie, voilà, quelque chose de plus lumineux, de plus enjoué, quelque chose comme ça. Là, on pourrait avoir du soutien. Alors, soit du soutien, comme je dis, moral, hein, voilà, ou du soutien financier par rapport à nos ressources, qui font que, ah, bon, alors là, on va peut-être pouvoir recalculer, redéfinir, revoir un peu la situation. Ok, donc vis-à-vis d'une situation où il y a eu conflit, où il y a eu problématique, où il y a eu le sentiment d'échec, machin, là, il y a quelque chose de positif qui arrive. Voilà. Peut-être une nouvelle aussi. Ok, on va essayer d'en savoir plus. On va regarder avec le tarot Histoire de sorcière, donc énergie d'action et activité. Alors, énergie d'action et activité pour cette journée, les ressources. Oui. Ouais, on voit bien qu'il y a quelque chose... La 7 de coupe, c'est le brouillard, c'est l'idée effectivement d'être un petit peu perdu, de ne pas trop savoir comment faire, par quel bout commencer, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Les ressources, là, comment on s'organise? Qu'est-ce qu'on fait? Le roi de bâton nous parle de notre capacité d'action.
notre capacité effectivement à agir, justement, à ne pas rester les bras croisés, à regarder ce qui se passe. Là, visiblement, c'est une journée où on va justement peut-être aller chercher du soutien, de l'aide, de l'accompagnement, des conseils, peut-être. Et du coup, c'est ça aussi notre capacité d'action, c'est, voilà, on sait qu'on peut entreprendre des choses, on sait qu'on peut faire des choses, on sait pas trop par où commencer, ni pourquoi, ni comment, mais bon, on veut essayer de faire quelque chose. Là, on voit le chariot qui est quand même assez... Le chariot, c'est une énergie de mouvement qui nous invite justement à aller chercher les choses, à aller jusqu'au bout, à aller chercher peut-être effectivement la lumière, des réponses, voilà, des choses qui nous permettent d'y voir plus clair, en fait, tout simplement. Ici, on parle de nos ressources, hein, donc c'est quand même assez intéressant. Hein. Je pense qu'on va être beaucoup ouais, sur le côté financier, matériel. On va chercher des réponses, en tout cas, pour pouvoir débloquer une situation. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, ok. En tout cas, ouais, d'accord. Il peut être question aussi de réconciliation, hein, voilà, avec la 2 de coupe, on peut être effectivement sur la recherche d'une harmonie retrouvée avec quelqu'un, voilà, où il y a eu conflit, où il y a eu dispute, on cherche peut-être à se rapprocher de quelqu'un, on cherche peut-être aussi des réponses à ces questions, parce que là, on a vraiment besoin de savoir où on va. C'est ça aussi la lumière, le soleil, voilà, les choses nous paraissent plus claires là parce que là il a pu y avoir confusion, il a pu y avoir déception, il a pu y avoir quelque chose qui a été mis à l'épreuve, un engagement, hein, quelque chose qui a été durement touché, durement secoué. C'est probable que ce soit relationnel, mais ça peut être aussi en lien avec un accord, un contrat, une promesse, un engagement, quel qu'il soit, avec quelqu'un peut-être, pourquoi pas. Donc là il y a un besoin d'en savoir davantage, et on peut être aussi dans quelque chose où effectivement avec le chevalier de coupe on peut être dans des propositions séduisantes. Voilà, chevalier de coupe, c'est soit nous qui proposons quelque chose, et c'est vrai qu'avec ce roi de bâton, bah, je pense plutôt que oui, ça peut être nous qui soyons à l'initiative, hein, effectivement, de se dire, ok, je fais le premier pas, je lance voilà, le premier pas pour me rapprocher, pour me réconcilier de quelqu'un. Là, il y a quelque chose à proposer peut-être, ou peut-être que quelqu'un a quelque chose à nous proposer ici, qui peut effectivement tomber, on peut tomber d'accord sur quelque chose. Voilà, donc là, effectivement, la joie revient, la lumière, effectivement, après la tempête, revient aussi, donc il est possible de dénouer quelque chose, de mettre à plat une situation difficile et conflictuelle pour pouvoir repartir sur quelque chose de plus calme, de plus serein. Ok, bon. En tout cas, ça va nous permettre d'y voir plus clair pour la suite. Bon, d'accord. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, même si on était déjà un petit peu, à mon avis. Alors, les opportunités, l'artiste. La carte de l'artiste, c'est notre capacité à faire des choses à notre sauce. Voilà, c'est un petit peu notre côté sensible, notre sensibilité, notre originalité, notre façon d'être, notre façon de peut-être de communiquer, notre façon... voilà, ça peut être aussi le côté... voilà, peut-être faire une activité artistique, quelque chose en tout cas qui nous fait du bien. Là, il y aura peut-être une occasion effectivement d'exprimer en tout cas quelque chose qu'on a en nous, d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Relationnel et sentimental pour ce dimanche, la 2 de bâton. Ok, on est sur l'idée d'évaluer hein, les situations. On voit bien, voilà, 8 de bâton, les choses nous échappent un petit peu. Hein. On n'a pas le contrôle sur la situation. On voit bien que ce qu'on a envie de mettre en place est un petit peu, je dirais, bloqué, perturbé. Voilà, il y a un conflit. Bref, il faut se battre, il faut trouver des solutions, des réponses. Bon, là, on voit bien que ça nous demande un effort pour se repositionner. La 2 de bâton, c'est la prise de recul. On a besoin de prendre du recul, réévaluer les différentes possibilités, différentes opportunités. Voilà, parce que là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui nous échappe avec la 8 de bâton. Oui. Et la 8 de coupe. Et on sent bien qu'il va falloir faire un petit peu des concessions. Ok, il va falloir faire des concessions. La 8 de coupe, c'est vraiment une énergie où, ok, on fait un bilan. Bon, là, il va falloir se débarrasser des coupes supplémentaires ici, parce qu'on ne peut pas voyager avec toutes ces coupes. Si on veut avancer, bah, il faut faire du tri et il faut accepter de laisser des choses derrière soi. Mais ça peut être, avec les coupes, évidemment, sur le plan émotionnel, que ça peut être un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'il va falloir accepter de perdre parfois, accepter effectivement de laisser quelque chose derrière soi, ça peut être une relation aussi, pourquoi pas derrière soi, hein. En tout cas, on tourne le dos à quelque chose, on accepte finalement de céder quelque chose, pour pouvoir avancer plus léger vers quelque chose de nouveau.
Donc oui, hein, c'est un peu difficile parce qu'il y a un sentiment d'échec en fait. On a l'impression de s'être battu pour quelque chose, et puis finalement, bah, pour certains, ça ne marche pas comme on l'aurait voulu. Bon, là, il y a une opportunité peut-être soit de faire différemment, hein, parce qu'il n'est pas question d'abandonner, hein, puisque c'est notre engagement qui est mis à l'épreuve, mais de faire les choses d'une autre manière. Oui, je pense que c'est plutôt ça. Donc l'As de Pentacle nous parle effectivement d'une opportunité, d'une occasion à saisir, d'un nouveau départ, de quelque chose de concret, peut-être un contrat, une situation qui nous permette finalement d'évoluer sur autre chose, et sur quelque chose où effectivement notre émotionnel ou notre sensibilité nous correspond davantage. Donc notre côté artiste, notre côté un peu original, sensible et tout ça, enfin ouais, ça nous correspond davantage. Il y a quelque chose qui nous correspond davantage dans ce qu'on va mettre en place. Alors ça peut être soit une nouvelle habitude, soit un nouveau projet, un nouveau lieu de vie, peut-être l'envie de rencontrer de nouvelles personnes et finalement de tourner le dos à certaines avec qui, bon bah voilà, c'est compliqué, on accepte de tourner la page, on passe à autre chose. Ça peut être voilà, dans différents cas, dans différentes situations, mais on voit bien que là, pour certains, on peut se rendre compte que oui, on a peut-être bataillé pour quelque chose et on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Voilà, bon, il est temps d'aller au fond des choses, il est temps d'aller au bout des choses avec le signe hein, pour pouvoir justement savoir. Voilà, savoir. Donc il y a quelque chose en lien, je trouve, avec les énergies un peu du Scorpion, même si on ne retrouve pas trop les cartes. Mais plonger dans les profondeurs, c'est aller peut-être risquer de perdre quelque chose, hein, c'est la prise de risque aussi, pour voir vraiment où on en est, pour savoir où on en est. Donc sur le plan émotionnel, je pense qu'on en est là, quoi. Donc il y a peut-être des relations qui peuvent être challengées et on va se dire, ok, bon bah alors, quitte à voir un petit peu quelle est la nature de nos engagements respectifs, on va voir si ça tient le coup ou pas. Si là vraiment on traverse une crise et que voilà, on va aller au fond des choses, hein, on va aller au bout du truc pour savoir si voilà, si ces engagements-là ont lieu de continuer ou non. Parce que là, il va falloir accepter de perdre aussi. Hein. Voilà, on peut perdre quelque chose, hein, mais toujours dans le but d'obtenir quelque chose de différent. On est dans le nouveau. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, il y a une occasion à saisir ici ok, bon, on lâche un peu prise, on prend du recul, on essaie de voir un peu les différentes options là pour pouvoir avancer le cœur plus léger là. Ah, bon, il y a quelque chose. Et ça peut passer par le soutien extérieur, effectivement. On peut avoir l'entourage, la famille, les amis, des personnes ici qui nous encouragent ou en tout cas qui nous entourent. 10 de l'émotion, votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers, vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Donc oui, pour certains vous traversez peut-être une zone de turbulence, mais vous êtes bien entouré et là c'est vraiment une journée où vous allez pouvoir vous en rendre compte. Hein. Ce soutien extérieur sera présent. Le soleil, la joie renaît et revient, ça fait du bien, et puis en même temps, on comprend que, ok, il faut accepter qu'il y a des choses qui doivent se terminer pour pouvoir avancer. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que, en tout cas, elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.